Salut à tous, alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du matériel, de la technique qu'on va utiliser pour partir, pour faire objectification en fait, pour partir en Angleterre, le matériel dont on a besoin, tout simplement ce qui va nous servir à filmer et créer des films durant le voyage. Voilà, matériel qui est donc grandement lié, évidemment, vous en doutez, au financement dont on a commencé à récolter quelques fonds, avec les dons qu'on a ouverts il n'y a pas longtemps, même si on rappelle les dons c'est vraiment une part minime du financement, on ne compte pas vraiment là-dessus. Mais le fait est donc que dans ce financement-là, qui va s'adapter en fonction des besoins, de ce qu'on pourra récolter, il y a le principal élément, l'un des premiers éléments en tout cas, c'est les caméras, la qualité d'image qui est évidemment au centre du projet, ça c'est quelque chose dont on ne peut pas passer à côté, mais voilà, c'est un des points les plus importants d'un point de vue technique. Et bien sûr, et donc du coup au niveau du matériel, on a, ce qu'on va faire un peu toute la vidéo, mais on a une réflexion sur ce qu'il nous faudrait et ce qu'on pourrait se permettre d'acheter. Bien sûr, on peut toujours revoir à la baisse selon l'argent qu'on aura, mais l'idéal en termes de rapport qualité-prix aujourd'hui, ça serait une HCX 920 de chez Panasonic, qui est une caméra à 700 € environ sur Amazon et qui a une qualité d'image qui est vraiment correcte en termes de caméscope. Donc ça, ce serait la caméra qui nous servirait pour toutes les images importantes entre guillemets durant le voyage, et puis bien évidemment des GoPro. Et les GoPro, il y a différentes qualités, différents prix des GoPro. Donc encore une fois, selon le budget qu'on aura à la fin, d'ici le mois de juillet environ, eh bien on décidera de prendre des caméras plus ou moins bien. Maintenant, le but c'est d'avoir la meilleure image possible. Voilà. Mais même s'il ne faut pas oublier, bien sûr, qu'avec l'image va le son, évidemment. Et vous avez peut-être remarqué que le son, c'est un des domaines sur lequel on a le plus à progresser. On est en train d'essayer de s'y atteler en ce moment, on essaie de progresser à notre rythme, mais on progresse sûrement. Et évidemment, on va devoir acheter également un matériel de qualité, parce que si là, possible, voilà. on va être dans un terrain particulier. Le mieux, c'est quoi? C'est d'avoir une sorte de Rode Vidomic, donc un micro qui se met au-dessus de la caméra. Et si c'est pas possible, on fera avec les micros des caméras. Exactement. Même si en plus, l'intérêt aussi, c'est que dans un pays étranger, il va y avoir évidemment l'importance de la qualité sonore, d'autant plus si on a des accents particuliers. Oui. Mais bon, ça c'est pour la partie du matériel qui va être aussi adaptable. Mais on va également avoir une partie matériel qui, malheureusement, on ne va pas le cacher, il y a une part du budget qui va être consacrée, qui n'a pas vraiment, réduire. Ça va être tout ce qui est du stockage, parce que vous en doutez peut-être, mais voyager comme ça à travers un pays, des caméras, en filmant quasiment tout le temps, ça demande énormément de stockage et donc énormément de matériel. Voilà. Carte SD pour la caméra, enfin pour le caméscope et pour la GoPro, il y aura deux GoPro, deux caméras, c'est une caméra et une GoPro par groupe, et bien sûr des disques durs pour pouvoir vider ces cartes SD, et ensuite des disques durs aussi pour pouvoir sauvegarder une fois rentré tout ce qu'on a enregistré. Donc voilà, il y a un nombre conséquent de gigas dont on aura besoin, mais c'est primordial si on veut pouvoir créer ces films. Même si bon, on a quand même bon espoir d'arriver à avoir des offres intéressantes pour tout ce matériel, en particulier pour les vélos. Là, on est actuellement en train d'aller auprès des magasins de vélos, les locaux, pour essayer d'avoir des réductions là-dessus. Mais de toute façon, tout ce mois-ci devrait être consacré à ça, pour essayer d'avoir globalement trouver des sponsors. Le but c'est d'avoir un sponsor, et puis comme on se l'est dit aussi avant de démarcher des sponsors, etc., quand on a réfléchi au matériel, on s'est toujours dit sur les vélos, si on peut avoir des vélos qui sont adaptés à notre besoin par rapport à l'aventure en elle-même, c'est le mieux, c'est certain. Après, dans le cas où on n'aurait pas suffisamment d'argent, s'il y a bien un endroit où on peut faire des économies, c'est sur les vélos, où on prendra nos propres vélos. Mais ça, c'est encore en attente, entre guillemets. On verra comment ça se passe avec les sponsors et on vous tiendra au courant par rapport à ça. Je pense que c'est bon. Ouais, voilà. Au revoir. Ce sera tout pour cette vidéo un peu longue et technique, mais bon. Mais toujours, ça répond aux questions. Voilà, ça répond aux questions qu'on peut se poser autour du matériel qu'on va utiliser. Exactement. Donc comme d'habitude, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas aussi d'aller sur le site, notamment pour nous soutenir maintenant, vous le savez, donc sur PayPal. Et voilà, donc on vous dit à très vite. Ciao.